Du coup, je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, 37 dans quelques mois, 2 mois je crois. J'ai commencé le coaching en ligne il y a 1 an. En fait, je suis jeune diplômée puisque j'étais banquière pendant 11 ans. Je suis retournée à l'école en 2019 pour passer le BP et du coup, je suis sortie du BP donc fin 2019. J'ai commencé à travailler avant d'avoir mon diplôme. Ouh, c'est pas bien. Mais voilà, et donc vers septembre 2019. Du coup, de septembre à mars 2020, j'ai travaillé, puis après Covid. Donc là où j'entendais beaucoup parler du coaching en ligne, que les profs arrêtaient le présentiel pour se digitaliser, j'étais pas du tout dans le délire. Vraiment pas, parce que je me dis, non, on voit les gens, on peut pas faire à distance, c'est pas possible. Le premier confinement s'arrête, arrive le deuxième. Et là, au deuxième, j'ai une situation personnelle qui a évolué et qui a fait que j'ai commencé finalement à m'intéresser au coaching en ligne parce que je devais plus me déplacer entre Paris et Strasbourg. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour travailler à distance et pas être bloquée en fait sur Paris. Donc, on m'a envoyé une interview de Caro en fait, que j'avais remplacée dans des créneaux dans ma salle. Donc je me suis dit, ok, c'est une personne que je connais, c'est une vraie personne. Donc j'ai regardé son interview, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Je me suis renseignée sur Michel. Je me suis dit, c'est qui celui-là? Parce que j'avais jamais rien vu sur lui, je ne savais pas qui c'était. Et donc j'ai regardé un petit peu et j'ai reconnu plusieurs têtes que je connaissais, soit de vue ou autre. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est des gens que je connais. Donc c'est des vrais gens et ils font ce résultat-là. Donc ça m'intéressait pas des gens lambda que je ne connais pas, qui pourraient dire n'importe quoi. Du coup, ça m'a vachement fait réfléchir. Après avoir vu l'interview de Caro, j'ai rempli, tu sais, il y a plein de questions à remplir dans le Calendly, machin. Moi, j'ai mis des pavés comme ça parce que tu sais, c'est noté, il a indiqué que on est sélectionné selon les réponses, machin. Alors moi, j'y connaissais rien et donc forcément, j'ai mis des pavés parce que je voulais absolument avoir l'entretien téléphonique. Et il n'avait même pas besoin de me faire son speech de vente parce que Caro avait déjà tout expliqué le week-end précédent. Donc, ouais, je voulais juste dire, vas-y, laisse, je signe en fait. C'est où qu'on signe? Dis-moi. Non, ma seule problématique, c'est que je voulais plus être ancrée dans un endroit. C'est-à-dire que comme je devais aller d'une ville à l'autre, je voulais petit à petit me détacher des salles finalement où je suis obligée d'être là ce jour-là à cette heure-là. Et dans le coaching en ligne, j'ai vu le moyen idéal pour justement travailler à distance et ne pas être bloquée. Et d'ailleurs, j'ai énormément réduit mes créneaux en salle. Et du coup, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai du temps pour aller à droite, à gauche et c'est trop bien. C'est parfait. Quand tu as envie de bouger et que avec les contraintes, ça te fait chier, il n'y a que ça à faire au final. Et puis, il faut surtout, oublier cette croyance comme quoi le coaching en ligne, t'as pas de résultats parce que moi, j'ai beaucoup plus de résultats avec le coaching en ligne que le coaching en présentiel. J'ai du résultat en présentiel, mais c'est pas pareil. En fait, le suivi n'est pas le même. Le coaching en ligne, on entre dans la vie des gens, vraiment. En tout cas, dans mon programme, j'entre dans la vie des gens et je lâche pas, jamais. Dès qu'il y a un coup de mou, boum, tu me le dis et puis ça repart. Alors que quand tu es en présentiel, tu vas faire ton heure de coaching, puis tu repars. Tu vois. Sauf que tu n'es pas là H24 pour les personnes, donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, j'ai rencontré des problèmes. Bien sûr, j'ai rencontré des problèmes dans la formation, notamment personnels. Parce que du coup, j'avais pris cette formation parce que j'étais entre Paris et Strasbourg. Strasbourg est sorti de l'équation. Donc forcément, j'ai eu une petite chute de motivation, de tout ce qu'on veut. Et forcément, tout le reste qui va avec. Donc la vie, elle est ce qu'elle est. On a des hauts, on a des bas. Ça va avec. Mais du coup, il faut réussir à rebondir. Et c'est vrai que pendant 3-4 mois, j'étais plus là. Enfin, j'ai continué d'alimenter mon groupe Facebook, de faire ce qu'il fallait faire, mais c'était plus la même patate, la même pêche. Donc, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'après, il faut remonter, se remettre dedans. Et en plus, il n'y a pas eu de séminaire à ce moment-là, parce qu'il devait y en avoir un, mais ça a été annulé à la Tour Eiffel à cause du Covid et compagnie. Donc forcément, c'était chaud. C'était chaud, mais après, il y a les copains qui sont là, enfin les copains de la formation,
ils cartonnent. Alors ils cartonnent, il y en a qui cartonnent plus que d'autres, mais on voit les résultats et on se dit vas-y, c'est quoi, moi aussi je veux, et donc on s'y remet et on y retourne. Et on y retourne et du coup j'y suis retournée et puis là bon bah c'est reparti quoi. Mais bon, c'est pas toujours linéaire. Ouais, on est là, après on est là, après on est là. En fait, ça fait ça dans le business, ça fait ça au niveau émotionnel, ça fait ça tout le temps. C'est comme une perte de poids, tu vois, c'est comme ça. Ou comme ça, on ne sait pas. Mais c'est des montagnes russes, mais c'est le jeu aussi, hein. Ça va avec. Et en fait, il faut juste avoir la détermination de relever la tête et de continuer, toujours. Alors, j'étais pas du tout de développement personnel, j'étais beaucoup dans mon coin, je faisais mes trucs, voilà, je fais ma tambouille et basta. Et en fait, le fait d'être rentrée dans cette formation, tu t'ouvres vachement aux autres. Tu découvres une famille, en fait. Et en plus, le fait d'avoir commencé pendant le confinement, moi en tout cas, j'avais vraiment que ça à faire. C'est-à-dire que je me suis mis dessus et j'ai avancé très très vite. Et comme on était nombreux à avoir un peu démarré au même moment, on s'est regroupés, on a travaillé ensemble et c'était génial. Et du coup, après, il y a eu le séminaire à Strasbourg qui fait qu'on s'est tous retrouvés et on s'est rencontrés pour la première fois. Et là, ça a vraiment boosté le truc parce que les rencontres humaines, les amitiés qui se créent, une espèce de famille aussi qui se crée, tu vois. Donc c'est très enrichissant personnellement de voir toutes les énergies positives, toutes les idées que les gens peuvent avoir et tout ce que ça t'apporte. Toi, ce que tu apportes aux autres et ce que les autres t'apportent. Je sais qu'au séminaire de Strasbourg, moi, ça m'a apporté énormément. J'étais bloquée un petit peu dans comment monter mon programme. Et le fait de parler de 2-3 tips avec quelques personnes, forcément, ça a débloqué le truc et puis c'était parti quoi. Et je faisais mes premières ventes dans la foulée. Alors au niveau des résultats, on va dire que les résultats prennent leur temps, tu vois. Je ne fais pas partie des top coachs de la formation qui vont cartonner à faire des 10 000 € dès la première semaine. Mais en même temps, avec ce que j'ai traversé, en même temps personnellement, je me dis que ça joue aussi. Moi j'ai remboursé le montant de la formation déjà, donc là-dessus ça me va. Retour sur investissement, c'est bon. J'ai même fait peut-être un peu plus, mais j'ai pas le chiffre exact en fait. En tout cas, je suis contente parce qu'au moins j'ai appris plein de choses et le retour sur l'investissement il est là. Maintenant j'ai plus qu'à faire encore mieux, toujours mieux. Ouais. Les personnes qui sont réticentes et qui hésitent ou qui disent ouais le coaching machin, c'est qu'elles n'ont pas testé. C'est qu'elles ne sont pas ouvertes à la chose et peut-être qu'elles ne sont même pas ouvertes d'esprit, tu vois, et qu'elles ont connu toujours une chose, le coaching en présentiel, et du coup qu'elles se disent que ça sert à rien, c'est pas... Mais comme moi je me le disais aussi au premier confinement, au final, et je me revois d'ailleurs le dire à un manager avec qui j'avais un entretien, je disais mais moi jamais je fais du coaching en ligne, c'est débile, enfin bref, j'avais pas envie. Et au final, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Et je regrette pas parce que tu apprends énormément et tu apprends sur toi. Parce qu'après, c'est vraiment du boulot aussi. C'est énormément de travail et tu te rends compte aussi que tu peux le faire et tout le monde peut le faire. Donc même les personnes qui ont peur et qui se disent ouais mais je vais pas y arriver ou il y a déjà plein de monde sur le marché, tout le monde fait ça, enfin je sais pas quoi. Maintenant l'heure elle est au digital. Donc de toute façon, à un moment donné il faut y aller. Il faut prendre les bonnes informations là où elles sont. Et faire confiance au processus et pas hésiter. Voilà.